Chant 23. La vieille, riant aux éclats, gagna l'étage et dira à la dame que son épouse était là. Ses genoux bondissaient, ses pieds trébuchaient de hâte. Elle se tint à son chevet et lui dit ces paroles. « Pénélope, réveille-toi, mon enfant, et viens voir de tes yeux ce que tous les jours tu espéras. Ulysse est revenu, et il est chez lui, quoique bien tard. Il a tué les mâles prétendants qui dégradaient sa demeure, mangé ses biens et maltraité son fils. » La sage Pénélope alors lui répondit. « Bonne mère, les dieux t'ont rendu folle, qui peuvent changer en insensé un homme plein de sens ou rappeler à la raison un étourdi. Ils t'ont troublé l'esprit, tu l'avais pourtant juste. Pourquoi me railles-tu quand j'ai dans l'âme un tel chagrin, en parlant sans raison, et m'arraches-tu aux douceurs de ce sommeil qui m'enchaînait, pesant sur mes paupières? Je n'avais pas dormi pareillement depuis qu'Ulysse est parti pour voir mal Troie, ville sans nom. Allons, descends, retourne en hâte dans la salle, car si quelque autre des suivantes qui me servent était venue me réveiller pour m'annoncer cela, j'eusse tôt fait de la renvoyer sans douceur dans les appartements. Ton âge, au moins, t'aura servi. » La nourrice Euryclée alors lui répondit. « Je ne te raille pas, mon enfant, c'est la vérité. Ulysse est revenu, il est chez lui. Comme je dis, c'est l'étranger que tous outrageaient dans les salles. Télémaque savait depuis longtemps qu'il était là, mais par sagesse, il a caché les desseins de son père, tant qu'il n'eût pas châtié les excès de ces insolents. » À ces mots, la reine exulta, et sautant du lit, étreignit la nourrice. Des larmes lui coulaient des yeux, elle lui adressa ces paroles ailées. « Si vraiment, bonne mère, tu m'as dit la vérité, s'il est vrai qu'Ulysse est chez lui comme tu dis, comment a-t-il pu s'attaquer aux prétendants infâmes, seuls, alors qu'ils étaient toujours en nombre ainsi ?» La nourrice Euryclée alors lui répondit. « Je n'ai rien vu, rien su. Je n'ai fait qu'entendre les plaintes des hommes qu'on tuait. Dans le fond des solides chambres, nous étions à trembler, toutes les portes bien fermées jusqu'à ce que ton fils, Télémaque, vint m'appeler hors de la chambre. Ulysse l'en avait prié. Je trouvai donc Ulysse au milieu des héros tués, debout, autour de lui occupant la terre battue. Ils gisaient l'un sur l'autre. Allez voir, tu eusses exulté. Maintenant, ils sont tous aux portes de la cour rassemblés. Et pour lui, il souffre le palais splendide, ayant allumé un grand feu. Il m'a envoyé t'appeler. Suis-moi donc, pour que votre cœur à tous les deux s'abandonne à la joie, car vous avez beaucoup souffert. Oui, maintenant, enfin, ce grand espoir se réalise. Il est rentré vivant au foyer, il t'a trouvé, et son fils au palais. Ceux qui lui ont fait tant de mal, les prétendants, il les a tous châtiés dans sa maison. » La sage Pénélope alors lui répondit. « Bonne nourrice, attends encore pour rire et triompher. Tu sais comme il serait ici le bienvenu pour tous, ayant tout pour moi et le fils que nous avons eu. Mais ce que tu m'as dit n'est pas la vérité. C'est un des dieux qui a tué les nobles prétendants, indignés par leurs crimes et leurs excès intolérables. Ils n'avaient de respect pour aucun homme de la terre, que ce fût un vilain ou un noble qui vint à eux. C'est donc pour leur fureur qu'ils ont payé. Quant à Ulysse, il n'est plus pour lui de retour, car lui-même n'est plus. » La nourrice Euryclée alors lui répondit. « Mon enfant, quel propos t'est-il donc échappé? Quand ton mari est là, près du foyer, tu dis encore qu'il ne reviendra plus? Ton âme n'est que méfiance. Mais allons, je vais te donner un signe indubitable, la cicatrice du jadis au boutoir blanc d'un sanglier que j'ai vu quand je le baignais. Je voulais te le dire à toi aussi, mais en me mettant la main sur la bouche, dans l'astuce de son esprit, il sut m'en empêcher. Mais suis-moi, vois, je te mets ma propre vie en gage. Si j'ai menti, fais-moi périr de la plus triste fin. » La sage Pénélope alors lui répondit. « Bonne mère, il t'est malaisé de percer les desseins des éternels, quelle que soit ta clairvoyance. Néanmoins, rejoignons mon fils et que je voie les prétendants tués et celui qui les a tués. » Sur ces mots, elle descendit de l'étage, incertaine si elle allait interroger son cher époux de loin ou courir lui prendre les mains, la tête et les baisers. Quand elle fut entrée et eut franchi le seuil de pierre, elle s'assit face au héros dans la lueur du feu contre l'autre paroi, et lui, le dos à un pilier, était assis, baissant les yeux, attendant que parlât sa vaillante compagne.
maintenant qu'elle l'avait vu. Mais elle fut longtemps sans parler, prise de stupeur. Tantôt elle reconnaissait Ulysse en ce visage, tantôt doutait, ne voyant plus que ses haillons. Télémaque la prit à partie en disant « Mère, mauvaise mère, âme de cruauté, que restes-tu si loin du Père? Que ne vas-tu t'asseoir auprès de lui, le questionner, l'interroger? Nulle autre femme ne pourrait ainsi, patiemment, se tenir loin de l'homme qui, après tant de souffrances et 20 années d'absence, enfin retrouve sa patrie. Ton cœur est donc toujours dur comme pierre. » La sage Pénélope alors lui répondit « Mon enfant, le saisissement est dans mon âme. Je ne puis prononcer un mot ni questionner, ni même le regarder en face. Mais si vraiment c'est Ulysse rentré chez lui, nous nous reconnaîtrons l'un l'autre sans difficulté, car il est entre nous certains signes cachés que nous sommes seuls à connaître. » Elle dit. L'endurant Ulysse eut un sourire et sans attendre à Télémaque dit ces mots. « Télémaque, laisse ta mère en cette salle m'éprouver, car bientôt elle n'aura plus aucun doute. Parce que je suis sale et couvert encore de haillons, elle ne peut me respecter ni croire que c'est moi. Pour nous, veillons à ce que tout s'arrange au mieux. Car un homme en a-t-il tué un autre en ce pays, même quelqu'un qui n'aura guère de vengeur? Il fuit, il quitte ses parents et sa patrie. Et nous avons jeté bas le rempart de la ville, la fleur de la jeunesse. Je te demande d'y songer. » Télémaque le réfléchit et dit en réponse. « Vois toi-même, mon père, puisque chacun dit que ton intelligence au monde est sans égale, qu'aucun homme ne peut sur ce point lutter avec toi. » L'ingénieux Ulysse alors lui répondit. « Je vais te dire donc ce qui me paraît le meilleur. Tout d'abord, lavez-vous et revêtez vos capes. Dites aux femmes du palais de prendre de beaux vêtements, que le divin chanteur avec sa lyre aiguë vous entraîne dans le circuit d'une danse enjouée, en sorte que voisins et passants sur la route, en l'entendant, pensent qu'il s'agit d'un mariage. Empêchons que le bruit du massacre des prétendants ne gagne la cité avant que nous soyons partis pour les vastes vergers de nos domaines. Là, enfin, nous examinerons ce que Zeus nous inspirera. » Ainsi dit-il. Ils obéirent à son ordre. D'abord, ils se lavèrent et revêtirent leurs manteaux. Les femmes s'apprêtèrent. Le divin chanteur prit sa lyre profonde et fit naître en eux le désir de la douce musique et la danse sans défaut. Et la demeure tout entière résonna sous les pieds des danseurs et des femmes aux belles ceintures. En entendant ce bruit, les gens dehors allaient disant « Nul doute, c'est la reine, tant briguée, qui se marie. La cruelle qui n'a pas su garder le grand palais de son premier époux jusqu'à ce qu'il revînt. » Voilà ce qu'on disait, sans connaître la vérité. Cependant, l'intendante Eurynomée dans le palais lavait le généreux Ulysse éloigné d'huile, le vêtait d'une belle robe et d'un manteau. Athéna répandait la beauté sur sa tête. Quand il sortit du bain, on aurait dit un immortel. Il se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter, en face de sa femme, et lui dit ces paroles. « Malheureuse, c'est toi, entre toutes les faibles femmes, qui as reçu des dieux le cœur le plus indifférent. Aucune autre que toi ne pourrait aussi patiemment se tenir loin de l'homme qui, après tant de souffrances et 20 années d'absence, enfin retrouve sa patrie. Allons, nourrice, tresse-moi un lit et que j'y dorme encore seule, car elle, c'est un cœur de fer qu'elle a. » La sage Pénélope alors lui répondit. « Malheureux, ce n'est point indifférence, ni hauteur, ni dépit de ma part. Je sais ce que tu fus quand tu quittas Ithaque sur la barque aux longues rames. Mais allons, Euryclée, dresse le lit solide qu'il avait fait lui-même hors de la forte chambre. Quand vous l'aurez porté dehors, garnissez-le de toisons, de manteaux et de draps chatoyants. » Elle parlait ainsi pour l'éprouver. Ulysse alors, en gémissant, dit à sa fidèle compagne. « Femme, ce mot que tu as dit m'a meurtri l'âme. Qui donc a déplacé mon lit? C'eût été malaisé, même au plus habile homme, à moins qu'un dieu vînt à son aide, qui l'eût facilement transporté en un autre lieu. Mais des mortels aucun, et fût-il vigoureux, n'eût pu le déplacer, car il est un secret dans la structure de ce lit. Je l'ai bâti tout seul. Dans la cour s'élevait un rejet d'olivier feuillu, dur, verdoyant, aussi épais qu'une colonne. Je bâtis notre chambre autour de lui. De pierres denses, je la couvris d'un bon toit, la fermai d'une porte aux vantaux bien rejoints. Ensuite, je coupai la couronne de l'olivier, et en taillant le tronc à la racine, avec le glaive, je le planai savamment et l'équarris au cordeau pour faire un pied de lit. Je le perçai à la tarière. Après cela, pour l'achever, je polis le reste du lit en l'incrustant d'argent, d'ivoire et d'or.
Je tendis les sangles de cuir teintes de pourpre. Voilà le secret dont je te parlais. Mais je ne sais si mon lit est encore en place, ô femme, ou si déjà un autre pour le déplacer a coupé la racine. » À ces mots, ses genoux et son cœur défaillirent. Elle reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Tout en pleurs, elle vint à lui, jeta ses bras au cou d'Ulysse, baisa son visage et lui dit « Ne m'en veux pas, Ulysse, toi qui fus toujours le plus sensé des hommes. Les dieux nous ont élus pour le malheur. Nous envions la douceur de rester auprès l'un de l'autre, pour goûter la jeunesse et atteindre le seuil de l'âge. Et aujourd'hui, ne va pas te fâcher ni me blâmer de ne pas t'avoir tout de suite ouvert les bras. En effet, tout au fond de moi, mon cœur toujours redoutait que quelqu'un ne vînt ici pour me tromper de ses discours. Il y en est tant qui ne pensent qu'à mal. Même Hélène d'Argos, née des œuvres de Zeus, ne se fut pas donnée à un homme d'un autre lieu, eût-elle su que les belliqueux, fils des Grecs, allaient la ramener dans sa demeure et sa patrie. Sans doute, c'est un dieu qui lui inspira l'acte infâme. Son âme jusqu'alors ignorait cet aveuglement funeste, d'où nous vint le deuil à nous aussi. Maintenant, tu m'as décrit le signe indubitable de notre lit qu'aucun autre mortel n'a vu. Or toi et moi, et une seule femme, Actoris, que mon père me donna lorsque je vins, et qui gardait les portes de la forte chambre, quelque cruel qu'il soit, mon cœur est convaincu. Elle dit, en Ulysse accroissant le désir des pleurs, il pleura, tenant sa femme fidèle, joie de son âme. Bienvenue apparaît la terre aux naufragés dont Poséidon a fait sombrer le beau navire en haute mer, chassés par le vent et la houle. Peu d'entre eux peuvent échapper à la mer grise et nagent vers le rivage. Tous leurs corps est ruisselant d'écume, joyeux ils mettent pied sur la rive, loin du malheur. Ainsi fut bienvenu à ses yeux le mari, et ses bras blancs ne voulaient plus se détacher du cou. L'aurore aurait paru, avant que leurs sanglots ne cessent, si Athéna aux yeux brillants n'avait eu son idée. Elle allongea la nuit au bout du monde et retint l'aube au trône d'or dans l'océan, sans la laisser atteler ses coursiers portant aux hommes la lumière, Lampos et Phaéton, qui sont les poulains de l'aurore. L'ingénieux Ulysse alors dit à sa femme, « Femme, nous n'avons pas encore atteint le terme de nos épreuves. Il reste encore une tâche infinie, multiple et malaisée qu'il me faut mener jusqu'au bout. C'est ce que m'a prédit l'âme du divin Tirésias, le jour que je suis descendu dans la maison d'Hadès pour apprendre comment rentrer avec mes gens. Mais viens, allons au lit, ô femmes, pour qu'enfin étendus nous goûtions aux douceurs du sommeil. » La sage Pénélope alors lui répondit, « Ton lit te recevra aussitôt qu'il plaira à ton âme, puisque les dieux t'ont redonné ta solide maison et la terre de ta patrie. Mais puisque tu y as pensé, grâce à un dieu, dis-moi donc cette épreuve. Aussi bien, j'imagine, l'apprendrai-je plus tard. Il vaut mieux savoir tout de suite. » L'ingénieux Ulysse alors lui répondit, « Malheureuse, pourquoi me presses-tu ainsi de parler? Je le ferai donc et sans rien te cacher. Ton âme n'en aura nulle joie. Et moi-même non plus, car il m'a ordonné d'aller de ville en ville, par le monde, tenant entre mes mains ma bonne rame, jusqu'à ce que je trouve ceux qui ne connaissent pas la mer, et qui ne mêlent pas le sel aux aliments. Ils ne connaissent pas les navires fardés de rouge, ni les rames qui sont les ailes des navires. Ensuite, il me donna le clair indice que voici. Lorsque quelqu'un croisant ma route croira voir sur mon illustre épaule une pelle à vanner, alors il m'ordonna, plantant ma bonne rame en terre, d'offrir un sacrifice au seigneur Poséidon, bélier, taureau, verra capable de couvrir les truies, puis de rentrer chez moi, d'offrir les saintes hécatombes aux immortels qui possèdent le ciel immense dans l'ordre rituel. Et la mort viendra me chercher hors de la mer, une très douce mort qui m'abattra, affaibli par l'âge opulent. Le peuple autour de moi sera heureux. Voilà tout ce qu'il m'a prédit. La sage Pénélope alors lui répondit, « Si les dieux te concèdent une vieillesse moins amère, l'espoir nous reste d'être un jour déchargés de nos maux. » Telles étaient les paroles qu'ensemble ils échangeaient. Cependant la nourrice et Eurynomée préparaient le lit d'étoffe, tendre à la lueur des torches. Quand elles eurent non sans soin garni le lit solide, la vieille retourna dormir dans la maison. Eurynomée, la chambrière, précédait ses maîtres qui se rendaient au lit avec une torche à la main. Les ayant fait entrer, elle se retira. Alors, ils se retrouvèrent avec joie,
la loi du lit ancien. Cependant, Télémaque, le bouvier et le porcher interrompaient le bal, congédiaient les femmes et allaient se coucher dans l'ombre de la salle. Lorsqu'ils eurent joui des plaisirs de l'amour, ils s'adonnèrent aux plaisirs de la parole. Elle lui dit ce qu'elle avait subi dans le palais à contempler la triste société des prétendants qui, pour elle, égorgeaient des bœufs, de gras moutons et sans cesse puisaient le vin dans les amphores. Puis le divin Ulysse lui disait quelles angoisses il avait fait subir, quels malheurs il avait subis au long des ans. Elle prenait plaisir à l'écouter et ne s'endormit pas avant qu'il ne lui eût tout dit. Il lui conta d'abord comment il vainquit les Cicones, puis atteignit le gras pays des Lotophages, ce que fit le Cyclope, et comment il vengea ses vaillants compagnons qu'il avait mangés sans pitié, comment il parvint chez Éole, qui le reçut fort bien et l'aida pour rentrer, dont le destin ne voulait pas encore le voir chez lui. Et la tempête l'enleva, le rejeta tout gémissant vers les poissons du large. Comment il atteignit Télépile, des Lestrygons, qui lui perdirent ses vaisseaux et ses marins guettrés. Il raconta la ruse industrieuse de Circé, et comment il gagna les demeures moisies d'Hadès pour interroger l'âme de Tirésias de Thèbes sur un navire au Santolé, et y vit tous ses gens et sa mère qui l'enfanta et le nourrit. Comment il entendit la voix des sirènes sonores, comment il atteignit les pierres Planctes, puis Caribe et Scylla, dont jamais ne réchappa nul homme. Comment ses compagnons tuèrent les vaches du soleil, comment le Zeus grondant de sa foudre fumante lui frappa son croiseur, et que ses nobles compagnons périrent tous, lui seul échappant au génie. Comment il échoua en Ogygie, chez Calypso, qui le retint brûlant d'en faire son époux, dans son antre profond le nourrissant, lui promettant de le rendre immortel, et qu'il ne vieillirait jamais. Mais jamais elle n'avait pu le persuader. Comment les Phéaciens l'accueillirent, à bout de force, et l'honorèrent dans leur âme comme un dieu, le ramenèrent par vaisseau dans sa patrie en le comblant de vêtements de bronze et d'or. Il finissait lorsque le doux sommeil le prit, qui délasse le corps et l'âme, et calme les soucis de l'âme. Alors, Paias, aux yeux étincelants, eut son idée. Sitôt qu'elle jugea dans son âme qu'Ulysse était comblé des plaisirs de l'amour et du sommeil, elle fit se lever de l'océan l'enfant du jour au trône d'or, qu'elle porta le jour au monde. Ulysse quitta sa tendre couche et dit à sa compagne « Femme, nous sommes tous les deux rassasiés d'épreuves. Toi, tu attendais en pleurant mon retour, et moi, Zeus et les autres dieux me retenaient dans la souffrance, loin de la terre de mes rêves. Maintenant que nous avons retrouvé notre lit, il te faudra veiller sur les richesses qui me restent, pour compenser les bêtes que ces arrogants m'ont prises. J'irai faire razzia, et les Grecs m'en donneront d'autres, jusqu'à ce que j'aie de nouveau mes étables remplies. Mais d'abord, il me faut aller à mon verger pour voir mon noble père qui se ronge en mon absence. Si raisonnable que tu sois, écoute mon conseil. Dès le soleil levé, le bruit se répandra du massacre des prétendants dans ces demeures. Retomber à l'étage en compagnie de tes suivantes, n'en bouge plus. Ne cherche à voir, à questionner quiconque. Il dit, puis revêtit ses belles armes, fit lever Télémaque, le bouvier et le porcher, leur ordonna de prendre leurs outils de guerre. Ils obéirent aussitôt, se couvrirent de bronze, ouvrirent la porte, sortirent. Ulysse allait devant. Déjà le jour avait gagné la terre, mais Paias, pour leur faire passer les murs, les recouvrit de nuit.